Amen. J'ai bien aimé, vous savez, ça fait quelques mois qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent sur comment appliquer tout ce que nous dit la parole dans notre vie quotidienne. Et c'est vrai que le message du mois dernier, du mois de juin, si je me souviens bien, c'était sur deux valent mieux qu'un. Et je pense qu'on peut même prendre ce message-là pour illustrer ce qui s'est passé pour la victoire donc, de l'équipe de France. Vous savez, tout ce qu'on s'est dit ici n'est possible, que ce soit cette vie de victoire, cette vie qui fait qu'il faut persévérer et puis rentrer dans la destinée de Dieu, n'est possible que si nous avons l'attitude qu'il faut. Je vais m'expliquer. La foi, ce n'est pas quelque chose de théorique. Dire que je veux mener une vie de victoire, ce n'est pas seulement quelque chose de théorique. Il faut que ça soit dans les actes et dans tout ce que nous faisons. Pourquoi je parle de l'équipe de France? Vous savez, quand Deschamps a choisi ses 23 joueurs, beaucoup sont pleins. Pourquoi il n'a pas pris un tel? Pourquoi il a laissé un tel sur le bord? Pourquoi il n'a pas choisi? Il a répondu que je n'ai pas choisi les meilleurs. Et c'est vrai. Il y a d'autres talents qui sont là. Il y a pas mal de joueurs qui sont aussi talentueux qui pouvaient être là. Mais il fallait choisir les 23 parce que Deschamps, il avait un projet. Et il avait une conviction, il avait quelque chose en lui et il voulait le partager avec les joueurs qui avaient cette même conviction. Vous savez, le choix, il est difficile. Parfois même dans nos familles, je pensais cela ce matin, ça me fait rire. Il y a des personnes qu'on n'aime pas inviter. On dit, ah non, 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 tonton tel, lui, quand on l'invite, non, non, il va casser l'ambiance. Donc, on choisit certaines personnes en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent apporter. Et je me souviens très bien que, je ne sais pas si vous avez regardé après le match, il y a eu le mardi après, un documentaire sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille, il doit être encore sur TF1, vous pouvez voir un replay, c'est très très intéressant. Et vous allez voir par rapport à ce que les autres croyaient, eux, dès le départ, ils avaient proclamé qu'ils voulaient gagner la Coupe du Monde. Beaucoup d'entre nous disaient s'ils arrivent en demi, s'ils arrivent en quart, ce serait déjà bien. Mais dans leur tête déjà, ils se voyaient déjà vainqueurs de cette Coupe du Monde. Et par leurs attitudes quand ils étaient ensemble, après les matchs, avant les matchs, depuis Clairefontaine jusqu'en Russie, on voyait qu'il se passait quelque chose au sein de ces joueurs-là. Donc, ils avaient déjà inclus dans leur cœur qu'ils étaient là, pas pour faire de la figuration, mais pour gagner. Et vous allez voir, pour ceux qui ont vu le film, on voit des moments où il dit, même s'il faut mourir sur le terrain, même s'il faut mourir, on va tout faire pour gagner. Et j'ai bien aimé même contre l'Argentine, il y a un des joueurs qui disait, Messi ou pas Messi, nous on est là, on va gagner, on est là pour vaincre. Et ils ont dit prêts à mourir sur le terrain. Et même quand quelqu'un leur disait, vous savez, l'équipe ne joue pas bien, tout ça, ils disent, nous, ce qui est important, c'est qu'on a la culture de la gagne. Et ça, c'est très important. C'est là où je veux nous mener aujourd'hui. La culture de la gagne. Deschamps a choisi des joueurs qui avaient un mental qui était fort. Des attitudes de vainqueur, des attitudes de guerrier. Et voyez-vous, ce n'est que l'équipe de France. Et j'ai bien aimé tout à l'heure quand Nathalie faisait cette comparaison entre l'équipe de France, les supporters, tout ça, et le corps que nous sommes en Christ. Bien aimé, nous sommes l'équipe de Christ. Amen. L'équipe de Christ. Et chacun d'entre nous a des combats personnels à mener, mais aussi nous avons un combat qui est commun. Et ce combat-là, quand nous allons voir la Bible tout à l'heure, tout nous a été donné pour qu'on soit victorieux. C'est pourquoi ce matin, le titre de ce message serait « Choisi pour triompher ». Nous avons été choisis pour vaincre, choisis pour triompher. Et c'est là aussi, le mental doit beaucoup jouer. Parce que vous savez que quand vous savez d'avance que la personne qui a créé les cieux et de la terre dit qu'il vous a créé pour que vous puissiez lui ressembler, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans nos têtes. Deschamps a choisi des joueurs qui étaient persévérants, des joueurs qui lui ressemblaient, des joueurs qui étaient capables de mourir sur un terrain, les joueurs qui n'avaient pas de complexe, qui n'avaient peur de personne et qui croyaient en leur propre force. Amen. Et ce que le Dieu fait de nos vies. Nous allons ouvrir nos Bibles donc dans l'épître
de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 14. Et vous allez voir que ce n'est pas loin de ce qu'ils ont vécu. Et c'est encore mieux. Amen. Chapitre que nous connaissons très très bien, que j'aime beaucoup, qui en dit long de comment Paul se voyait en tant qu'enfant de Dieu. Il nous est dit ici, dans l'épître donc aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Je vais m'arrêter là dans un premier temps. Innocent, tu voulais dire, c'est ça? Ouais, ok. Après, tu vas continuer. Donc, si tu peux relire aussi, si tu, jusqu'au, donc, tu t'arrêtes au chapitre, au verset 6. 3 à 6. Ça tombe bien parce que je n'ai pas la même version que vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, la première des bénédictions, c'est d'abord cette vie qui est une vie victorieuse. La Bible dit, nous avons été bénis de toute bénédiction. Nous avons été bénis des choses d'en haut. Et quand on comprend que la véritable bénédiction, elle est d'abord céleste, c'est la bénédiction qui vient d'en haut. Quelqu'un qui est béni d'en haut, le reste paraît facile. Mais ce qui est important, vous allez voir dans tout ce passage-là, la première des bénédictions, c'est d'abord toujours ce qui revient en lui. On n'est pas béni en dehors de Christ. Notre bénédiction est avec notre union avec Jésus-Christ. Tout ce chapitre, vous allez voir tous les versets du jour en lui, en lui, en lui, en lui. Bien aimé, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas vivre dans la défaite. Quelqu'un qui est en Christ ne peut pas vivre une vie qui n'est pas glorieuse. Parce qu'il est en Christ. Toutes les bénédictions sont en Jésus-Christ. Et voyez-vous, ce chapitre, ces premiers versets que nous allons voir sont des versets qui sont clés. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours touché, et quand je pense à ça, il y a quelque chose qui me réjouit. Voyez-vous, Deschamps a fait un choix des 23. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ, il nous a choisis. Avant même la fondation du monde, nous avons été choisis. Bien-aimé, est-ce que ça ne fait pas plaisir quand tu entends ces paroles-là? Parce que ces hommes qui ont gagné la Coupe du Monde, ils ont entendu les discours d'un homme qui s'appelle Didier Deschamps. Il les a motivés. Eux aussi, ils avaient quelque chose en eux qui les disait, tu peux le faire. Et même si tu ne peux pas, il y a ton voisin à côté, même si toi tu rates une passe, il pourra le récupérer parce que tu n'es pas un, vous êtes une équipe. Et aujourd'hui, nous sommes l'équipe de Christ dans ce lieu-là. Et nous sommes en lui. Et nous avons la grâce de lire ces paroles qui nous ont été données. Ces paroles qui nous fortifient. Qui nous disent, que ces paroles nous disent que nous, en lui, tout est possible. Nous sommes bénis en lui. Et il nous a dit que nous avons été choisis. Bien aimé, il y a des milliards d'êtres humains sur cette terre. Et la Bible te dit, en te regardant, tu as été choisi. Avant même la fondation du monde, Dieu te connaissait déjà et il t'a choisi. Pour que tu puisses rentrer dans cette bénédiction. Il y a un moment, il faut que ces paroles-là, chaque jour qu'on se fait ces paroles comme un réconfort.
Ces paroles sont comme le ciment de notre vie, quelque chose qui nous propulse à aller de l'avant, sachant que la victoire est en chacun d'entre nous. Parce qu'on dit qu'il nous a choisis avant même la fondation du monde, que nous avons été prédestinés au salut. Parce que Dieu, en te regardant, savait que ton cœur était enclin non seulement à entendre sa parole, à l'accepter et aller jusqu'au salut. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le monde est rempli d'êtres humains. Dans nos propres familles, il y en a, quand on leur parle de Dieu, ils nous tournent le dos, ils tournent les talons. Et Dieu te regarde en disant, toi, tu as été choisi, tu as été prédestiné. Il y a des moments dans sa vie quand on s'arrête. Et moi, je le fais souvent et je rends grâce à Dieu. Et vous devez le faire, s'il vous plaît. Vous vous arrêtez, vous regardez votre vie. Vous regardez toutes les péripéties de vos vies, tout ce qui est arrivé dans vos vies. À un moment, vous regardez forcément, vous vous dites dans votre cœur, oui, c'est vrai que j'ai été choisi. Oui, c'est vrai que j'ai été prédestiné au salut. Oui, c'est vrai que Dieu m'a connu d'avance et il a mis sa main sur moi avant même la fondation du monde. Il y a des moments où on est convaincu de cela. On ne peut pas regarder son parcours et ne pas dire cela. Il y a des moments où je me regarde et dis, oui, quand j'ai vu partout où je suis passé, le chemin que j'ai emprunté, forcément, je ne devais pas être comme les autres. Forcément, Dieu avait déjà mis sa main sur moi avant la fondation du monde. Si je ne suis pas convaincu de cela, je ne peux pas m'asseoir ici ce matin. Il faut que dans un moment dans mon cœur, je commence à voir que Dieu lui-même, c'est vrai qu'il a mis sa main sur moi. Que peut-être dans ma famille, on est 10 ou 15, mais c'est moi qu'il a choisi pour me prédestiner au salut. Et j'ai été choisi avant la fondation du monde. Bien aimé, ça, c'est un privilège. C'est pourquoi ces 23 jours-là, ils étaient déjà heureux d'avoir été choisis parmi tous les joueurs qu'il y avait en France. Être parmi les 23. Même si vous avez vu que même les remplaçants qui ne jouaient pas, ils étaient heureux parce que le fait d'avoir été choisi parmi les 23, c'est déjà quelque chose de glorieux. Parce que je sais que je partagerai les mêmes émotions, je partagerai les mêmes joies, on aura les mêmes privilèges et même les primes seront les mêmes. Qu'on ait joué ou pas, parce que je fais partie d'une équipe. Et aujourd'hui, nous sommes l'équipe de Christ. Je vous ai dit le mois dernier que Dieu ne consent pas de victoire en dehors du corps. Et même si mon choix me propulse moi, c'est pour que derrière aussi le corps puisse en profiter. Dès l'instant que j'ai des plaisirs égoïstes, j'ai des ambitions égoïstes, ça ne marchera pas. Parce que nous sommes un corps. Vous avez vu que quand un des joueurs marquait un but, c'est toute l'équipe qui célébrait, y compris les remplaçants. Et ce matin, Dieu nous dit que nous avons été choisis avant la fondation de ce monde. Il nous a prédestinés. Bien-aimés, ça nous le lisons, mais nous en sommes aussi convaincus. Parce que depuis que nous sommes venus au Seigneur, il y a des choses que nos yeux spirituels voient dans nos vies. Nous avons entendu des témoignages tout à l'heure. Il y a des choses que Dieu nous donne comme garantie et nous le verrons plus tard. Ce sont des choses qui sont glorieuses. La prédestination. Moi, ça me fait un bien fou. Quand je lis ces choses-là, qu'il nous a choisis d'avance, il nous a connus d'avance, il nous a choisis. Et la deuxième chose, toujours, donc tu peux continuer à partir du verset 7. Tu vas du verset 7 jusqu'au verset 9. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Tu peux t'arrêter là. Deuxième chose, on ne peut pas être victorieux, avoir une vie de victoire avec une culpabilité. Et pour cela, la Bible nous dit que non seulement il nous a choisis, non seulement il nous avait prédestinés, mais en lui aussi, toujours en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de culpabilité. Nous sommes allégés de toute forme de culpabilité, de toute forme de péché. La Bible dit par son sang, nos péchés sont pardonnés. Et c'est très important dans le monde spirituel. Parce que tu ne peux pas être victorieux en ayant comme ennemi Dieu lui-même. Et la Bible dit, non seulement il nous a choisis, non seulement il nous a prédestinés, donc maintenant nos péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus-Christ, au travers du sang de Jésus-Christ.
et il nous a remplis de grâce. Toute la richesse glorieuse de Christ, toute sa grâce et son intelligence nous ont été données afin que nous puissions vivre une vie de victoire. Et dans cette rédemption de péché, la Bible nous dit aussi, il nous a fait connaître un mystère, le mystère de sa volonté, un dessein qu'il a. Et là, je vais aller jusqu'au verset 10. Il dit donc qu'il s'est proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sur un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est quelque chose qui est merveilleux. Nos péchés étant pardonnés, la Bible nous dit en lui aussi, il nous a fait connaître le mystère de Dieu. Pendant longtemps, tout ce que Dieu a voulu faire, c'est réunir le ciel et la terre afin qu'il y ait un seul chef qui s'appelle Christ. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, il n'y a pas de souci. Mais sur la terre, il y a un énorme problème et ça ne peut pas se faire à l'instant même puisque nous savons que ce monde-là, nous savons qu'il y a un chef. Il s'appelle donc Satan. La Bible dit que c'est le prince de ce monde, c'est le prince de ce siècle. Mais le projet de Dieu qui nous fait connaître, c'est que quand tout cela sera réuni, quand tout le monde sera, la fin du temps seront là et que le plan de Dieu se réalise, sera réunir tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est ici terre, ici-bas, et un seul chef qui s'appellera Jésus-Christ. Et c'est pourquoi chaque jour nous prions pour nos familles. Nous prions les uns pour les autres pour ce monde continuer à être sauvé, afin que Dieu puisse réunir ce qu'il a créé, ce qui est en haut et ce qui est ici-bas. Amen. Mes bien-aimés, nous avons été créés véritablement pour vaincre, créés pour triompher. Et tous ces éléments nous ont été donnés un à un, chacun d'entre nous. Et ce matin, en lisant ces passages-là, je me dis, Seigneur, c'est vrai que peut-être c'est des passages qu'on a tendance à lire vite. Et cette victoire de l'équipe de France m'a ouvert des yeux. L'attitude est aussi importante que ce que je crois. Ce que je crois doit se manifester même, je vous dis, physiquement. Parce que quand vous voyez ces gamins-là, ils n'étaient pas fous. Il y avait quand même pas mal d'équipes, que le pays qui était là. Et ils n'étaient pas les plus forts. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas jamais joué à une Coupe du Monde. Il y en a même qui n'ont même pas encore ses 20 ans. Quel culot. Qu'est-ce qui les portait? Qu'est-ce qui faisait qu'ils se croyaient invincibles? Et pourtant, pour ceux qui connaissent bien le football, comme votre pasteur Jean, on sait que ce n'est pas les plus forts. On sait que ce n'est pas les plus techniques. On en a vu d'autres, dans d'autres pays qui étaient plus forts. Mais il y a des moments, moi je le disais dès les demi-finales, je disais qu'il y a des moments, ce n'est plus une question d'être fort, d'être technique. À un moment, c'est une question de mental. Ce n'est plus une question de foot, c'est plus que cela. C'est dans la tête que ça se passe. C'est être fort. Et la vie chrétienne, c'est aussi pareil. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi, je triomphe, j'ai vaincu. Mais il y a un moment, il y a quelque chose qui est profondément ancré en moi à cause des paroles que j'entends. Et je sais que je suis un avec Christ. Parce que la Bible dit en lui. Ce n'est pas tout seul. Parce que parfois, on oublie qu'on n'est pas seul. Dès qu'il y a des problèmes, on commence à crier à gauche, à droite. On oublie que depuis que nous sommes donnés à lui, nous ne sommes plus qu'un avec lui. De même qu'il est un avec le Père, nous sommes devenus un avec lui. Et c'est là où réside la force du chrétien. Ce n'est pas que tu aies beaucoup de dons, que tu sois talentueux, que tu sois fort. Ta force, c'est parce que tu as Christ avec toi. Ta force, c'est d'être en Christ. Si je dis souvent, c'est ça le premier diplôme pour nos jeunes qui sont en train d'étudier. C'est ça notre première force dans tout ce que nous faisons, c'est d'être en Christ. En union avec lui, nous pouvons triompher. Et c'est ça que la Bible nous rappelle chaque jour. Souviens-toi, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu poses un pas, souviens-toi que tu n'es pas seul. Et quand la Bible parle de bénédiction, il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Parce que tout est réuni en Christ. Et le fait d'être avec lui maintenant, tout aussi, tous les attributs qui sont en Christ viennent aussi également sur nous. Et c'est ça notre véritable force. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, ton attitude compte aussi bien que ce que tu crois dans ton cœur. Parce que quand tu crois, forcément ça se voit, tu le démontres. Ça se démontre. Quand ces jeunes-là rentraient sur le terrain, ils ne voyaient pas qui était devant eux. Ils voyaient plutôt leur force. Ils se disaient, nous sommes forts et nous voulons cette deuxième étoile, nous la voulons.
C'était le leitmotiv, quelque chose qui revenait, qui revenait, qui revenait. Ils savaient qu'ils n'étaient pas les plus forts, mais ils voulaient cette coupe. Et ils avaient de la hargne. Ils avaient beaucoup de volonté. Et c'est parfois, nous croyons que dans les choses spirituelles, ce n'est pas nécessaire. Ah non, le Seigneur avec moi, je crois. Ça ne suffit pas, bien-aimé. C'est parce que je crois que Christ est avec moi. C'est parce que je crois que je suis fort avec lui, je commence à le démontrer. Ma bouche commence à parler. Et je suis tellement convaincu, vous savez, je peux vous assurer que vous n'attirez que les choses que vous confessez. Je peux vous le dire, ça c'est quelque chose qui est universel, que tu sois chrétien ou pas chrétien, ce que tu confesses tous les jours dans ton cœur, c'est ce qui va t'arriver. Il y a des gens, vous les voyez, ils n'ont rien dans les poches, mais ils sont heureux parce qu'ils sont convaincus. Moi, quand les gens me demandent, mais pourquoi? Mais toi, moi, je crois plus à mon potentiel que ce que je vois. Ce que je vois, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est ce qui est en moi, ce que je crois capable. Ça, c'est plus important que ce que je suis en train, ce que je vois même. Ce n'est pas le plus important. J'ai un potentiel parce que j'ai Christ. Dites-moi qui est plus riche que Jésus-Christ? Qui est plus fort que Jésus-Christ? Et la Bible dit que lui et moi, nous sommes un. Pourquoi veux-tu que je dise que je suis faible? Pourquoi veux-tu que je dise que je suis pauvre? Je le refuse. Parce qu'il est avec moi. En lui, je suis fort. En lui, je suis puissant. Rien ne peut m'arriver. Et je crois à ma destinée. Si jusqu'à présent, je me disais, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie n'a pas de sens. Un chrétien ne doit pas parler ainsi. On ne peut pas être en Christ et avoir une vie qui n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Parce que justement, c'est Christ qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui donne un sens à ma vie. Parce que je me sens fort. Parce que tout a été scellé depuis le début. Quelqu'un qui dit qu'il vous a connu avant la fondation du monde. Avant que tu te manifestes, il te connaissait déjà. Est-ce que ça ne rassure pas? Avant que tu sois dans le ventre, avant même que maman te connaisse, lui, il te connaissait déjà. Maman ne savait même pas que tu allais dans son ventre, il dit, je te connaissais déjà. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi même déjà comme prophète des nations. Ça, c'est merveilleux. Encore faut-il qu'on arrive à intégrer ça dans notre esprit et que ça descende jusque dans le corps, tout l'être. Il faut que nous soyons imprégnés de ces paroles. La vie chrétienne n'a jamais été la théorie. C'est quelque chose de réel. Le monde spirituel, c'est pourquoi on parle ici de toute bénédiction liée aux choses spirituelles, toute bénédiction de l'esprit dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions sont d'abord spirituelles. Est-ce que vous savez cela? Tout ce que nous voyons, les voitures, les maisons, ce ne sont que des manifestations de bénédiction, mais la vraie bénédiction, elle est spirituelle. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ça ne se passe pas ici-bas, ça se passe dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes que ta destinée est scellée dans les lieux célestes, ce n'est pas ici-bas. Ici-bas, c'est déjà trop tard. C'est ce que je vois là, tout est là, dans les lieux célestes. Et je ne fais que faire descendre, se manifester ici-bas. Tout ce qui se manifeste avait déjà été scellé. Ça, il faut le savoir. Le plus important, dès que mes yeux physiques le voient, c'est déjà trop tard. C'est pourquoi les gens vont vous dire, voici, je dormais, j'ai eu ça, et c'est trop tard. Quand on se lève quelque temps après, on voit ces choses se manifester. Le combat, il est d'abord céleste. Demandez à Daniel, son problème ne s'est pas ici-bas. Daniel n'a pas été combattu sur la terre. Non. C'est pourquoi la Bible, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Et c'est ça notre force, en lui. Oh, j'aime cela. En lui, toujours en lui, en union avec Christ, invincible. Et même quand je suis malade, je rappelle tout le monde ces choses-là, le Seigneur sait. Et on prie simplement pour rétablir les choses. Je vous ai dit, tant que votre jour n'est pas arrivé, ne craignez pas. Le jour où je vais entendre que je suis mort, ne cherchez pas si c'est un sorcier ou non, c'est mon jour qui est arrivé, je vous assure. N'accusez personne. Ne dites pas qu'on l'a mieux, un cochon là comme non, c'est mon jour qui est arrivé. Parce que ma destinée, elle est scellée avec Christ. C'est lui qui dira un jour, Jean-Baptiste, c'est bon sur terre, viens. Et je partirai. Amen. Notre destinée est entre lui, entre ses mains. Tu peux continuer à partir du verset 11, Inosia, jusqu'au bout.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Continue. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Il nous dit au verset, en lui, la Bible dit que nous avons prédestiné selon le plan de celui qui opère, mais il nous dit qu'il nous a mis à part. Mis à part. Et vous savez, ces versets-là disent une chose. Il y a deux choses qui sortent ici. La première chose, c'est que quand nous avons compris toutes ces choses-là, notre vie devient une vie de louange et d'adoration. Ce n'est pas une vie de plainte. Regardez ces jeunes-là, pendant tous ils étaient ensemble, ils faisaient que chanter. Ils n'avaient pas de stress. Ils étaient dans les bus, ils chantaient. Quand ils étaient là-bas, ils chantaient, se chambraient entre eux. Il y avait une ambiance qui était formidable. Et la Bible nous dit que puisque nous savons toutes ces choses-là maintenant, toute notre vie doit être une vie de célébration, une vie de louange, une vie d'adoration pour ce Dieu-là qui nous a mis à part, qui nous a prédestinés, qui nous a choisis avant la fondation du monde, qui a dit, comme disait tout à l'heure Nathalie, que nous sommes ses amis. Christ qui dit que nous sommes ses frères, il est le grand frère, nous sommes les petits frères et les petites sœurs. Quand tu comprends toutes ces choses, ta vie devient une vie d'adoration, une vie de louange. C'est pourquoi il dit ici, nous avons été prédestinés pour que nous puissions le servir, célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré. Parce que nous avons cru en ce Dieu-là. Nous avons cru à cette parole que nous avons lue. Et nous avons cru que nous avons été sauvés. Et quand nous lisons toutes ces choses-là, notre vie maintenant devient une vie d'adoration, une vie de louange. Parce que nous sommes reconnaissants. Et la vie du chrétien doit être une vie de louange, d'adoration. Ce n'est pas une vie de plainte. Même quand il y a des douleurs, n'oublions jamais ces paroles-là. N'oublions pas qu'en lui, nous avons tout. En lui, la victoire ne peut pas nous échapper parce que lui-même, il a déjà triomphé. Et c'est pourquoi nous devons continuer à le célébrer, à le louer. Et la chose aussi que je vais mettre en avant, c'est que tout cela aussi, Dieu dit, il y a aussi un héritage. Et comme il sait que l'être humain, parfois, nous sommes dans le doute, Dieu nous dit, pour vous montrer qu'il y a véritablement un héritage, je vais vous donner un acompte. Vous savez, pour ceux qui prennent souvent des acomptes, j'ai des employés qui sont spécialistes pour ça. Tous les mois, il y a un acompte. Quand vous avez un acompte, vous êtes sûr qu'à la fin du mois, vous allez être payé. Ça, c'est clair. On va juste enlever les 300 ou 400 euros que vous avez pris du salaire, mais votre salaire, vous l'avez. Et la Bible dit ici, comme il y a un héritage, mais pour vous prouver que l'héritage est réel, je vais d'abord vous donner un acompte qu'on appelle le Saint-Esprit. Je vais vous donner cela dans l'Esprit de Dieu pour que vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. L'héritage est grandiose, mais ici-bas, je vous déjà comme un gage que votre héritage, il est réel. Et la Bible l'appelle ici le Saint-Esprit. Il dit du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption. Et qui peut dire ici qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Parce que dès que tu crois, tu l'as reçu. Et nous aide plus que nous le pensons. Il nous aide plus que nous le croyons. Tout à l'heure, notre sœur Valérie a sorti une parole, ne sachant que dire en priant, elle a sorti une parole comme ça. Mais ce n'est pas une parole comme ça. La Bible nous dit parfois, nous sommes dans le livre, nous ne savons que dire. Quand nous ouvrons la bouche, il remplit notre bouche. Et nous donne des paroles de sagesse. Parce qu'il nous a remplis de sagesse et d'intelligence. Là où d'autres auraient préféré dire autre chose, tout de suite cette parole est sortie. Et cette parole a été décisive pour qu'elle soit prise pour ce poste. Et le Saint-Esprit aussi là, il nous dit plus de choses que nous le pensons. Il nous guide dans bien d'autres domaines que nous pensons que ça vient de nous, alors que ça vient de lui. Et plus que cela, le Saint-Esprit symbolise même physiquement la façon dont Christ était avec ses apôtres. Christ était physiquement avec ses apôtres. Nous, le Saint-Esprit est venu être en chacun d'entre nous. Et je vous le dis, c'est encore merveilleux parce que c'est le même Saint-Esprit qui est ici avec nous.
C'est le même qui est avec nos frères à Haïti, au Sénégal, aux États-Unis, aux Antilles, partout. C'est le même Saint-Esprit. C'est répandu sur le peuple de Dieu. Et ça, c'est un gage de l'héritage pour tous les chrétiens. Et c'est pourquoi nous devons y prêter attention. Notre vie de prière doit être encore plus intense quand nous savons toutes ces choses-là. Parce que Dieu nous a armés, bien-aimés, pour triompher. Nous avons été armés pour vaincre. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de spécifique donné à ceux qui croient en Dieu. Dans le monde, il y a beaucoup de talents, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est réservé aux croyants. Et c'est ce privilège-là parfois que nous négligeons. Nous regardons à gauche, à droite, et nous avons celui qui peut tout en chacun d'entre nous. Encore faut-il être sensible à sa voix. Encore faut-il avoir du discernement et comprendre ces réalités-là. Ce matin, mes bien-aimés, je nous en prie. Tout est encore possible. Mais Dieu attend une chose qui est importante. Quand je dis j'ai la foi, je dois avoir l'attitude qui va avec. L'attitude qui va avec. Vous savez, il est dit, les premiers chrétiens à Rome, on leur demandait de régner leur foi, de régner Christ. Et la Bible dit qu'on les voyait alors qu'on mettait là des lions qui étaient prêts à les dévorer. On les voyait venir, se jeter dans la gueule de ces lions, mais le visage rayonnant. Ils souriaient, ils chantaient. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient fous? Non, ils n'étaient pas fous. Il y a quelque chose qui est en moi qui doit être plus fort que la peur. Plus fort que la peur de mourir, parce que la Bible dit qu'il a vaincu, c'était la dernière des peurs, c'est la mort. La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Et quand tu sais que la vie chrétienne ne s'arrête pas ici-bas, ce n'est que le début, ce n'est même pas le 1 millionième de ce que nous allons vivre dans l'éternité avec lui. Quand je pense à tout ça, parfois il est comme Paul qui dit, il a comme un combat, si ça dépendait que de lui, il serait auprès de Christ. Mais il sait qu'ici aussi, il a une mission, il n'a pas fini. Quand je mets tous ces éléments en place, je n'ai pas de raison de déprimer, je n'ai pas de raison d'être malheureux. J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être heureux. Le fait de savoir que moi, parmi tous ces hommes-là, j'ai été choisi. Ma destinée est entre ses mains, je suis calme, je suis tranquille. Parce que désormais, c'est lui qui conduit ma vie. Et quand je comprends cela, il y a une chose qui se dégage, il y a une force qui se dégage en moi. Je deviens celui qui console les autres, celui qui leur apporte la bonne nouvelle de l'évangile. Je ne peux pas apporter une bonne nouvelle si moi, cette bonne nouvelle n'est pas ancrée en moi. C'est une force qui n'est pas donnée à tout un chacun. Et ce matin, je veux nous encourager. Nous avons dit beaucoup de choses et c'est la fin de ces 6 mois dont nous avons parlé. Cette dernière chose, ne la négligez pas. L'attitude définit ce que tu sais en quoi tu crois réellement. Si aujourd'hui, je dis à quelqu'un que dans 1 an, je dépose 10 millions d'euros sur ton compte bancaire, je peux t'assurer que tu vas commencer, les découvertes vont commencer à y aller. Et quand le banquier va te parler, tu vas lui rire au nez. Madame, votre compte est à découvert de 1 000 euros. Madame, ça, c'est rien. Ça va être 10 000 euros dans 15 jours. Parce que vous dites, madame, dans 6 mois, là, il y a 10 millions d'euros qui vont rentrer sur mon compte. Et cette attitude-là, dès que j'ai ça, vous allez voir, ma façon même de marcher va changer. Je peux vous assurer, quand vous savez que c'est là, vous commencez à rentrer dans quelque part. Imaginez quelqu'un qui a ça en lui. Quand il rentre dans un magasin, je ne sais pas moi, Louis Vuitton ou je ne sais quoi, des sacs de 2 000, 3 000 euros, c'est rien pour lui. Il vient, il regarde tout ce qui l'intéresse, c'est juste la couleur, parce qu'il vient, il prend 4, 5. Vous savez, il y a une étude quand vous êtes dans un magasin qui est cher comme ça, la vendeuse sait que celui-là, il a moyen d'acheter ou pas. Il y a des gens qui vous viennent pour se rincer les yeux, comme on dit. Mais celui qui a envie d'acheter, lui, quand il vient, il n'est pas dans les histoires. Il ne regarde même pas les prix. Lui, surtout s'il est avec sa femme, madame, cette couleur, est-ce que ça te va? C'est tout ce qui l'intéresse. Est-ce que cette couleur, ceci, cela? Mais nous, on regarde d'abord, on commence à regarder l'étiquette. Quand on voit 2500 euros, on met de côté. Mais quand tu as les moyens, c'est plus l'histoire de ce qui t'intéresse, c'est les couleurs. Madame, 2, ça irait, ou 4, ou disons 5, parce que tu sais que ce n'est pas un problème. La carte bancaire va passer. Il n'y a aucun souci. Et c'est cette attitude-là qui fait que c'est ça que Dieu veut que nous ayons.
Si pour des choses terrestres comme ça, les gens sont, vous le voyez parce que le compte il est blindé, le gars il commence à marcher. Regardez-les quand ils sont dans les grosses voitures. Il confond les puissances de sa voiture et sa propre puissance. Moi, je les vois sur la route. Je suis routier, je roule tout le temps, mais quand vous les voyez, plus la voiture est puissante, le gars, il croit que lui-même, il est comme la voiture. Il a une assurance, il te fait des queues de poisson parce que il devient un avec sa voiture. Et ce sont des choses terrestres. Imaginez maintenant tout ce que la Bible dit ici, là. Est-ce qu'il n'y a pas... c'est nous qui devons marcher comme ça en faisant... Parce que quand on a toutes ces promesses à bien-aimés, on est fort, on est invincible, on est puissant. Et on doit être heureux. Et c'est comme si Dieu nous dit, vous banalisez ces choses-là. C'est comme si pour que nous soyons heureux, il faut que Dieu nous donne de l'argent. Non, ça c'est plus fort que tout ça. En réalité, tout nous a été donné pour que nous puissions attirer tout ce dont nous avons besoin. S'il y a une conclusion à retenir ce matin, c'est ça. Tu as tout pour attirer tout ce dont tu as besoin. Tout est en toi. Et parce que tu es en union avec Christ, tout devient possible. Si tu comprends ça, tu as tout compris. La vie chrétienne, ce n'est pas une lutte. C'est laisser Christ faire à ma place. C'est me cacher en lui et le laisser faire. Mais plus je lutte, je ne vais pas y arriver. Quand vous êtes dans un tourbillon, vous êtes, je ne sais pas moi, dans une zone qui est assez boueuse, vous êtes là, vous êtes en train de faire des efforts, il faut que quelqu'un vienne vous prendre et vous sortir de là. On a beau être un beau nageur quand on est dans les grandes eaux, à un moment, on ne peut plus rien faire. Il faut l'aide d'une main extérieure. Et c'est ça la vie chrétienne. Je veux nous rassurer ce matin. Croyons ce que la Bible dit. Croyons ce que la Bible dit. Beaucoup de personnes ont utilisé la Bible, ils ont enlevé le nom de Dieu, ils ont mis de côté, et pourtant ça marche pour eux. Parce que ce sont des principes qui sont universels. Je vous le répète souvent. Ce sont des principes qui sont spirituels, qui sont valables pour les chrétiens et les non-chrétiens. La seule différence, c'est le salut. Ça, ne l'oubliez pas. Si un païen qui ne croit pas en Dieu, que lit tout ça, il dit c'est bon, ah bon? Moi, Dieu m'a choisi, tout ça, il commence à faire, il croit ça, ça va marcher. Et pourquoi nous, ça ne marche pas? Confesser, c'est bien. Proclamer, c'est bien. Mais l'attitude doit illustrer tout ce que je crois. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons incliner notre tête et prier. Père, ce matin, est-ce que nous pouvons nous tenir debout un moment pour vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait de nos vies? Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, j'ai envie de te célébrer ce matin, j'ai envie de te louer. Et c'est vrai que ce matin, nous avons passé un culte de louange et d'adoration formidable. Nous t'avons loué, nous t'avons chanté. Et c'est dans l'esprit de ce message encore ce matin. Parce que Seigneur, quelle est la plus grande joie que de savoir que j'ai été prédestiné au salut. Que de savoir qu'avant la fondation du monde, déjà tu avais mis ta main sur moi et que tu avais ton regard sur moi. Quand tu me formais déjà, tu voyais un serviteur et une servante. Et c'est toi qui m'as formé, Seigneur, dans le ventre de ma mère. Ce matin, j'ai envie d'être reconnaissant. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait de moi. Merci pour le merveilleux héritage que tu m'as donné parce que je suis héritier et co-héritier avec ton fils Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu as fait de moi un fils et une fille. Ce matin, Seigneur, ma bouche veut te célébrer, ma bouche veut te louer. De savoir que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu vis désormais en moi par ton Saint-Esprit. Et je sais que, Seigneur, je suis en toi comme tu es en moi et que, Seigneur, rien ni personne ne peut me toucher. Parce que, Seigneur, ta parole, elle est glorieuse. Je te bénis ce matin, je te rends grâce parce que, Seigneur, mon Dieu, dans Romains 8, verset 31, tu dis aussi, Seigneur, mon Dieu, si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Mais avant cela, tu dis aussi, Seigneur, mon Dieu, que tu nous as choisis, que tu nous as précédés, tu nous as mis au large, Seigneur. Et en plus de cela, Seigneur, nous pouvons désormais, Seigneur, dire que si, Seigneur, tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. Tu nous donnes la victoire. Et ce matin, je te rends grâce, je te loue de tout mon cœur, je te bénis, parce que tu es un Dieu qui est glorieux. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit béni encore aujourd'hui, que ton nom soit glorieux. Je veux consacrer désormais toute ma vie à te louer, à te célébrer. Je veux que, Seigneur, ma vie soit désormais une vie de louange. Je veux, Seigneur mon Dieu, être un adorateur, être quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui demeure dans la joie à cause de ce que tu as fait de moi. Ce matin, Seigneur, oui, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Je te rends grâce, je te loue de tout mon cœur.
Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais aussi vous lire juste ce passage-là que j'avais oublié avant de finir et comme ça, pour illustrer ce que je viens de dire. Dans Romains 8, verset 28, nous est dit, donc nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est verset que nous connaissons. Mais ce qui est important, parce que quand nous arrivons au verset 30, il dit, que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais pour arriver à cette conclusion-là, regardez ce que Paul nous dit d'abord. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, en parlant de nous, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et c'est là Paul conclut en disant, mais que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc le fait de savoir déjà qu'il nous a prédestinés, mais nous pouvons proclamer ces choses en disant, s'il est pour nous, personne ne peut être contre nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, allez dans la paix de Dieu. Il a parlé du mental pendant les 6 derniers mois. Que nous ayons ce mental, le mental de David. David ne voit jamais de Goliath. Il voit la victoire, toujours. Ce matin, quelle que soit la maladie, le problème, les dettes, voyez toujours Jésus-Christ qui a vaincu Satan à la croix. Il y a un passage, Jean-Baptiste, j'aime beaucoup dans la Bible, quand Goliath a paralysé l'armée de Dieu, il est venu, il a dit, quel est cet incirconcis qui insulte mon Dieu? Quel est ce problème qui insulte mon papa? Quelle est cette maladie, cette dette qui est en train de dire que mon Dieu n'est pas capable? Eh bien, je viens te terrasser. Voilà le mental qu'on doit avoir avec Dieu. Même si que vous êtes dans la disette, dans les soucis, dans les problèmes, ta position en Christ ne change pas. Ta parole ne doit pas changer. C'est un temps de formation pour toi. Même si c'est la maladie, c'est un temps de formation où tu vas connaître ton Dieu. Mais il faut dire à Goliath, aujourd'hui, je vais te terrasser. Les autres sont passés, ils n'ont pas réussi, moi je vais réussir. Parce que Dieu est avec moi. Change pas de langage malgré les difficultés. Sois sûr de ton Dieu. Amen. C'est ça le caractère. Comme il l'a dit, Nathalie l'a dit, et frère Jean-Baptiste l'a dit, l'équipe de France n'était pas la meilleure équipe. À chaque fois, je les voyais sortir. Nos amis londoniens sont là, des Anglais, mais je les voyais nous taper. Mais je pense que c'est le mental qui a fait la différence vraiment. En moi, je crois qui je suis. Tu dois savoir qui tu es. Et quel que soit le problème, la résistance, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Voilà le mot d'ordre de Dieu, tu dois vaincre. Je dois gagner. Même quand ça ne marche pas, je n'ai pas un centime, je vois devant. David a vu là devant Goliath. Et Goliath est tombé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Et dans la paix de Dieu. Amen.